Bonjour Stéphane. Bonjour Nadia. Alors, l'université a mis en place un dispositif assez innovant qui mêle accompagnement des étudiants et économie circulaire. Tu peux nous en dire un peu plus? On a utilisé en fait un peu ce qu'on s'est aperçu comme manque de la part des étudiants pendant la crise Covid, c'est-à-dire parfois l'accès au numérique simplement parce qu'on n'a pas d'ordinateur ou on en a un pour deux. Donc c'est compliqué de travailler avec une partie des formations qui peuvent être hybrides ou distancielles. On s'est dit qu'on allait, du fait aussi du manque parfois d'accès d'ordinateurs neufs, même pour l'université, se rapprocher d'entreprises qui recyclaient les ordinateurs. Ou alors des entreprises qui donnaient des ordinateurs et qui pouvaient être recyclés par l'intermédiaire de petites améliorations. On rajoute une mémoire, on rajoute un nouveau disque dur dans l'ordinateur. Et donc ce dispositif, il a pris naissance en septembre 20. Il en a mis une année pour le construire. Il s'appelle Précanum. On l'a construit avec mon collègue Laurent Bordet, qui est vice-président en charge de la vie des campus. Et surtout, ce dispositif, il avait comme objectif aussi de créer de l'emploi étudiant. Donc c'est géré par des étudiants, pour des étudiants. Les étudiants ne sont pas toujours à l'aise avec le numérique. Qu'avez-vous mis en place pour les aider? On a décidé de faire, comme tu l'as évoqué, une assistance numérique ou hotline numérique, en fait, avec un numéro de téléphone et ou une assistance en ligne. Et donc, par les étudiants et pour les étudiants, avec des volets de paramétrage d'ordinateur à distance ou d'accès à la plateforme de l'ENT, ils ont un souci, ou d'aide au renouvellement du mot de passe, ou alors de configuration pour l'accessibilité du poste, parce que c'est aussi un travail qu'on n'avait pas fait dans notre schéma directeur du handicap. Ça veut dire de donner les moyens d'aider certains étudiants qui sont en situation de dyslexie, de dyspraxie, de malvoyance, les aider à paramétrer leur outil pour l'enseignement. On finit de former les étudiants. Ça, c'est une particularité, c'est qu'on a décidé de former les étudiants au système d'information de l'université parce que s'ils doivent intervenir sur les postes des étudiants, la configuration et du RAM ou d'autres, donc de leur donner un certain nombre de grilles de lecture de notre système d'information, pas tout, mais une partie, et puis une formation aussi à l'écoute, et surtout après une formation aussi à comment on peut aider des étudiants pour des questions d'accessibilité. C'est pas un sujet simple. L'une des préoccupations de l'université et des enseignants est de bien connaître leurs étudiants. Vous procédez d'une façon particulière. Comment? Alors, on a utilisé historiquement deux dispositifs pour essayer de créer un tableau de bord, alors qu'on a appelé volontairement des enseignements, mais qui a bien pour objectif de faire un profil bienveillant de l'étudiant, de manière à ce que l'équipe pédagogique ou l'enseignant connaisse mieux l'étudiant. Est-ce qu'on peut identifier comme ça un étudiant qui décroche ou pas? Enfin, et donc ça, on a utilisé historiquement deux dispositifs. Un qui s'appelait Bienvenue à l'université, qui était un dispositif où, notamment dans les facultés des sciences, on faisait beaucoup de tests de positionnement aux étudiants qui rentraient tout au début de l'année, de manière à connaître leur profil plutôt scientifique, disciplinaire, on va dire, de manière à identifier des lacunes. Et on a utilisé en complément un travail qui a été fait dans le NCU-TLM, qui sert aussi, puisque le but, c'est de faire des licences un peu décloisonnées, de mieux identifier les profils des étudiants. Donc, on a mixé un peu ces deux retours d'expérience pour faire un outil qu'on a déployé en septembre 21, donc c'est quand même relativement récent. Donc, c'est un outil qui donne une première version d'un profil étudiant avec quelques notes du secondaire, ses premières UE, ses premières notes, et ça donne un peu voilà, un parcours de l'étudiant, et ça doit pouvoir permettre, on espère, aux équipes pédagogiques de faire un peu aussi lanceur d'alerte et d'identifier un étudiant décroché, ou alors pourquoi pas finalement de proposer une double licence à un étudiant qui est très performant. Voilà, il faut voir les deux facettes un peu du profiling bienveillant. Le but, c'est pas de faire de la prédiction, c'est vraiment d'aider des étudiants à mieux s'orienter, à mieux réussir. Merci Stéphane. Merci Nadia et merci à Simone.